Vous voulez que la France puisse se battre contre les Russes, contre les Italiens, contre les Allemands. Il faut de l'argent. Et l'argent vient d'où? L'argent vient de l'esclavage. Les fortunes françaises, la dette française d'aujourd'hui est là parce qu'ils n'ont plus d'esclaves. Les fortunes françaises se sont bâties. Quand vous allez au Havre, quand vous allez à Nantes, quand vous allez à Bordeaux, il y a encore aujourd'hui, je les ai vus de mes yeux, des grandes demeures bourgeoises, presque des châteaux, des manoirs, qui sont l'héritage de l'argent, du sang du peuple noir, car ce sont des centaines de milliers de Noirs qui ont été déportés au fil des générations, en Guadeloupe et en Martinique. Et je rappelle ici, parce qu'il faut le dire, parce que cela fait partie de l'histoire des Antilles. Quand ils étaient capturés en Afrique, n'allez pas croire que quand ils capturaient sans esclaves, sans noirs, des femmes et des enfants majoritairement, n'allez pas croire que les hommes se couchaient, baissaient la tête et disaient « Allez-y, capturez nos sœurs, capturez nos femmes, capturez nos filles, capturez nos enfants ». Pas du tout. Ils se battaient avec l'énergie du désespoir. Et même Cheikh Anta Diop l'a dit, et moi je l'ai dit dans mes livres, et il faut le répéter, pour 100 esclaves qui étaient capturés, il tuait 1000 Noirs. Vous m'entendez bien, 1000 Noirs qui disparaissent des registres, qui ne sont pas mentionnés comme des victimes, qui ne sont pas mentionnés dans les calculs. On vous ment depuis le début. Quand on vous dit que la traite atlantique, que la traite arabo-musulmane, que la traite intra-africaine, qui encore celle-ci est à polémique de par son nom, quand on vous dit que cette traite, on fait pour la traite arabo-musulmane 17 millions de victimes, la traite atlantique 11 millions de victimes, comment peut-on accepter ces chiffres? 11 millions de victimes, alors qu'elle a duré 400 ans. La traite arabo-musulmane, 17 millions, une traite de 1400 ans quasiment. C'est impossible, pour deux raisons. La première, comme je vous l'ai dit, on capture 10 personnes, on en tue 100. C'est ça le ratio. La deuxième, des fois ils ont massacré des villages entiers sur les côtes du Cameroun. Je dis sur les côtes parce que les Blancs ne pénétraient pas les territoires. Ils avaient peur d'être malades, ils ne pénétraient pas les territoires. Mais regardez bien sur les côtes du Cameroun, sur les côtes de la Côte d'Ivoire actuelle, sur les côtes du Ghana, sur les côtes du Sénégal. N'allez pas croire qu'ils les capturaient comme ça. Ils ont massacré des villages et comment on le sait? Parce que même moi, dans mes études, j'ai soumis une thèse pour dire que la comptabilité du nombre de victimes de l'esclavage, c'est pour ça qu'arrêtez de dire esclavage. C'est un conseil que je vous donne. C'est un génocide. C'est une extermination. C'est la pire extermination qu'on ait jamais vue depuis que l'humanité existe. Quand vous entendez dans des débats des gens qui vont vous dire « Oui, mais les Égyptiens pratiquaient l'esclavage. Oui, mais les Romains pratiquaient l'esclavage. » Dites-leur simplement « J'en ai rien à faire. » Allez, les Égyptiens pratiquaient, si tu veux. Les Romains, les Grecs, les Arabes avant qu'il y ait l'islam, tout le monde pratiquait l'esclavage, pas de problème. Mais qui a déporté, qui a exterminé et assassiné des millions d'individus pour le profit? Qui a fait ça? La traite atlantique, la traite arabo-musulmane, la traite intérieure, il y en a 3. Mais moi je vais vous dire, c'est un génocide de l'extermination de tout un peuple. Ils ont vidé le continent de sa substance. En tout état de cause, il est très important de considérer que si je prends par exemple, et c'est toujours le même prénom que je donne, la jeune Fumilayo, âgée de 12 ans, elle est capturée dans son village de Dabeya, au Dahomey. Elle est conduite à Ouida, elle est effrayée, elle n'a que 12 ans. Et entendez bien ceci, et je le répète, à ceux qui me stigmatisent ou qui disent que j'attaque la religion. C'est pas une attaque sur la religion. Quand ils prennent une petite de 12 ans, qu'ils l'attachent comme si c'était un animal, qu'ils lui rasent la tête, vous savez pourquoi ils rasaient la tête des femmes? Vous allez me dire c'est pour l'hygiène, c'est pour l'époux? Non. Ils rasaient la tête des femmes parce qu'ils savent que le cheveu de la femme noire, c'est aussi son pouvoir. Le cheveu de la femme noire, il est solaire. Le cheveu de l'homme noir, il est énergétique. C'est la cosmogonie, c'est les cheveux qui pointent vers le ciel. Et le cheveu du noir, c'est sacré. Eh bien, les blancs,
raser la tête des Noirs pour deux raisons. La première, c'est pour éteindre ce pouvoir, parce qu'ils pensent comme Samson et le mythe biblique. La deuxième, c'était pour qu'on ne puisse pas identifier les ethnies, parce que beaucoup de coupes de cheveux étaient en fait spécifiques pour chaque ethnie. Les ethnies avaient une façon de se coiffer en Afrique d'une ethnie à l'autre, et en rasant la tête, les uns et les autres ne parlaient pas la même langue. On ne pouvait pas identifier qui était qui.